on avait un budget de moins 12,5 millions pour 2025 et finalement on a des comptes à moins 1,43 millions. Les rentrées fiscales, elles sont malgré tout encore bonnes, elles sont supérieures aux rentrées fiscales de 2024, mais elles sont un peu moindres que ce qui avait été prévu dans le budget. Il faut dire que dans le budget 2025, lorsqu'on l'a fait, on avait une tendance qui était encore en forte hausse suite au compte 2023. La bonne surprise, c'est la marge d'autofinancement qui se boucle à 16,9 millions. Oui, effectivement, cette marge d'autofinancement, elle est encore bien entendu pas suffisante pour les 50 millions d'investissements, mais ces 50 millions sont quand même largement extraordinaires, hein. C'est la première fois en 15 ans qu'on a un montant total de 50 millions d'investissements, mais elle est encore bonne, effectivement, avec 10 ou 16 millions. Ça dépend si on la prend avec ces 5,4 millions de réévaluation des actions. La ville de Nyon se rapproche quand même furieusement de son plafond d'endettement. Oui, effectivement, il y a peut-être une annonce qui sera faite lors du débat sur les comptes par la COFIN pour leur dire qu'on risquerait de toucher effectivement ce plafond d'endettement pour 1 ou 2 mois. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut rehausser ce plafond d'endettement? Alors la prochaine municipalité devra prendre des décisions, probablement qu'elle devra légèrement le rehausser pour couvrir finalement les dépenses qui sont déjà engagées. La conséquence, c'est qu'on a le droit d'avoir plus de dettes qu'actuellement, bien entendu, ça paraît un petit peu simple ce que je dis. Donc ça veut dire aussi des intérêts à payer, mais ça veut dire une marge aussi pour la prochaine municipalité de continuer à investir pour des projets importants. Tel que Alors, par exemple, on aura probablement un préavis qui viendra au mois d'octobre pour l'amphithéâtre, pour n'en citer qu'un. on approche de la fin de la législature, vous avez passé votre carrière municipale notamment aux finances. Quel est le bilan et l'évolution de votre activité? Je pense que sur les 15 ans passés au service des finances, effectivement, on a beaucoup dépensé, certes, c'est vrai, mais on va laisser quand même un héritage bâti, et pas seulement dans les constructions de bâtiments, mais aussi dans les constructions pour les services industriels ou bien pour la voirie, quand même qui est important. Donc, la dette que nous laissons, elle est quand même à mettre en relation avec des infrastructures existantes et modernes.